Bonjour Eneko. Merci de m'avoir envoyé cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de travailler le petit texte là, que je vous avais envoyé en début de confinement. Alors, du coup, cette vidéo, ça me permet de faire un petit retour rapide sur ce que tu as fait. Alors, moi, je te conseille de continuer à le bosser encore parce que il reste des erreurs et je pense que plutôt que de faire des exercices d'accords, c'est bien de travailler un texte, donc autant le garder pour bien peaufiner les choses. Alors, je reviens rapidement sur les erreurs en fait. Alors, la plupart du temps, c'est sur des accords de septième de dominante, sur des accords 7. Par exemple, celui de la deuxième mesure, c'est des 7. Toi, tu les confonds, quelques-uns, tu confonds certains de ces accords 7 avec des M7 en fait, avec des accords de septième mineur, mais avec une tierce mineure. L'accord 7, il est avec une septième mineure, mais une tierce majeure, d'accord? Par exemple, là, sur la deuxième mesure, quand tu as le mi bémol, il faut que le Fa soit dièse, en fait, d'accord? Parce que toi, tu me fais un accord M7. On a le même problème à la mesure 6. Alors, par exemple, l'accord C7, il est très bien. Et là, je ne sais plus trop ce que tu fais, mais en tout cas, c'est pas ça. Donc, Fa, La, Do, Mi bémol, septième 7, quoi. Et à nouveau D7, d'accord, qui le suit à mesure 6 et 7. Là, il faudrait corriger. Alors ensuite, mesure 10, on a un accord avec une septième majeure en fait, d'accord, avec le delta là. Donc à partir de si bémol, donc ça fait un la bécard en fait, d'accord, et pas un la bémol. Parce que sinon ça c'est un accord 7 avec une tierce majeure et une septième mineure. Là on a une tierce majeure et une septième majeure, d'accord. Alors là, on a une erreur aussi dans la mesure de première fois. En fait, c'est sol dièse et tu me faisais un sol bécard. Les deux fois. Donc attention, sol dièse, si bécard, ré et fa. Ensuite, mesure 13, ça c'était bon. Mesure 14 aussi. Et là, en fait, il faut remonter chromatiquement en fait la basse. Donc fa la do mi, ça c'est bon. Fa dièse la do mi. D'accord. Donc sol si ré fa, ça c'était bien. Et ça c'était bien aussi. D'accord. Alors, mesure 9, j'ai fait une erreur. D'accord. C'est si bémol et do bécard. Et pas si bécard, c'est un peu bizarre. Je pense que tu l'avais entendu. Alors tu le suis fidèlement en fait, mais c'est plutôt que ça. D'accord. Donc si bémol et do bécard. Pas ça. Voilà. Et une autre erreur, mais pas à cause de l'accord, c'est la dernière mesure en fait. Toi tu finis sur un ré et c'est un fa, la mélodie. Et bravo pour le renversement de l'accord, de ré septième avec la tierce mineure. Tu l'as bien retourné, tu l'as bien renversé, donc ça c'est très bien. Mais il faut juste finir avec un fa et pas un ré. Voilà. Alors, je te propose de le jouer une fois, en fait, pour que tu aies une sorte de corriger entre guillemets. Alors, ce qu'il faut aussi que tu améliores énormément, c'est l'enchaînement entre les mesures, parce que là ça tâtonne beaucoup. Donc, enchaîne beaucoup tes accords tout seul, retravaille encore ta mélodie, mais qu'on ait une suite en fait entre les mesures, parce que là c'est encore au stade de déchiffrage un peu amélioré, mais sans vraiment de niant. Donc ça, et puis après, tu pourras t'amuser un petit peu plus, parce que ce que tu fais, c'est ce que tu imagines, en tout cas, je pense, une version assez simple, plutôt comme ça, un peu sage, ce qui est certes pas mal. Alors tu peux le faire comme ça, bien sûr. Mais tu peux aussi évidemment le faire un peu plus jazzy. Alors, je sais pas si cet univers t'est un peu plus familier ou pas, mais tu peux tout à fait le décaler un petit peu les accords et les notes. D'accord. Tu peux évidemment modifier un petit
peu les rythmes aussi de la mélodie, enfin faire un truc un peu plus jazzy, hein, un peu plus swingé. Hein. Donc je te le fais comme ça, à toi de suivre ou pas, mais je pense que c'est quand même mieux, quoi. D'accord? Voilà, tu peux imaginer évidemment bien d'autres choses avec ce petit texte. Bon travail, à bientôt!